Il y a eu peu de jours de pluie cet été, mais pendant les rares après-midi où l'on restait chez soi, on est allé chez les autres, les voisins. Les autres sont souvent des familles de Lyon ou de Toulouse dont la mère est née à Campagnol, qui a hérité de la maison et qui revient à 80 ans accompagnée d'un mari assez ronchon pour accueillir enfants et petits-enfants. Et alors la famille à laquelle je pense a ainsi une énorme maison au cœur du village, près de chez moi, avec un grand escalier du XVIIe siècle, des chambres en pagaille, une courette à colonnes, des ateliers, des serres et une cave qui sert de boîte de nuit aux enfants. En l'occurrence aux petits-enfants, et parmi les petits-enfants, il y a un gamin de 15 ans nommé Valentin, qui est très intelligent, qui est très bon en maths, paraît-il, et qui joue à des jeux vidéo sur son ordinateur portable. Il fait pas que jouer, il regarde aussi des films. Et c'est là qu'est mon sujet, je l'ai interrogé sur ce qu'il regardait cet après-midi-là. Plus vieux, il a enlevé son casque et il m'a dit Batman. Alors là, jusque-là, tout était normal, sauf qu'il a enchaîné aussitôt en me disant si vous voulez, je vous passe un disque dur, j'ai 2 téraoctets. Des téraoctets de quoi? De films. Alors 15 ans, 2 téraoctets, ça faisait 1 millier de films, donc il faut déjà trouver le temps. En tout cas, il ne devait pas faire grand-chose d'autre. Il n'avait pas de frère aîné. Je lui ai demandé aussitôt où il était allé chercher un butin pareil, et je m'attendais à ce qu'il me dise c'est mon oncle ou quelque chose comme ça, mais sa seule réponse, ça a été à Toulouse, on a la fibre. Et puis on se les file au collège. Alors il m'a reproposé de me prêter son disque dur, là, puis j'ai pensé à vous, je me suis dit quelle belle occasion d'effectuer une plongée dans l'imaginaire d'un adolescent de 15 ans, élève d'un collège religieux à Toulouse, pour vous en rendre compte. Alors voilà, j'ai pris les fameux 2 téraoctets piratés sous forme d'un disque dur, et j'ai regardé à toute allure le catalogue sur mon ordinateur à moi, et par chance ce gosse un peu timbré quand même, mettait des étoiles à côté des noms de films, ce qui fait qu'on pouvait se faire une idée de ses préférences. Rassurez-vous, je ne vais pas vous citer de titres, mais quand on analysait les 5 ou les 4 étoiles, on était frappé de voir qu'il s'agissait exclusivement de ce que Gustave aurait appelé des merdes américaines. Là, je parle pas des films de super-héros, ça pour un adolescent, c'est normal. Non, je vous parle de ces innombrables films psychologiques absolument immondes, très très malsains et cruels qui se passent à Détroit ou à Seattle, où le héros devient du gibier pour des services secrets, où une fille est traquée, où un couple est séquestré puis torturé, où une bande s'attaque à une autre bande, où on pique des voitures pour faire la course en ville. Et puis je vous parle surtout de ce nombrilisme américain absolu qui fait qu'on balance à la planète entière, entre 2 carnages au fusil à pompe, des plaisanteries de machines à café qui font référence à Dolly Parton, à Oprah Winfrey, comme si tout le monde, d'un bout à l'autre de la planète, était censé savoir qui était l'une et l'autre. En l'occurrence, c'est une chanteuse de country et une animatrice. Le tout, évidemment, tout en anglais, version originale, aucun sous-titre, aucune traduction du titre. Mon jeune Valentin, là, m'a dit « Oh, mais le sous-titre, c'est nul !» Mais il y a surtout une chose qui m'a frappé. Je n'avais pas vu le film Gravity, j'ai donc regardé avec curiosité. Vous savez, c'est un film qui se déroule en orbite terrestre, avec un accident de station spatiale qui laisse 2 astronautes perdus dans le vide. Et ben même dans cet environnement, disons, assez intimidant, les 2 héros s'envoient des vannes de camionneurs américains, et surtout à aucun moment, aucun d'entre eux ne se retourne vers l'immensité admirable du cosmos. Alors quand j'ai rendu les 2 téraoctets à mon jeune, là, je lui ai demandé ce qu'il lisait en ce moment. Il m'a répondu Guillaume Musso. Vous savez, c'est un auteur français dont la plupart des personnages s'appellent Parker ou Johnson, et ils se rencontrent à la terrasse d'un Starbucks dans une ville américaine à la veille de Thanksgiving, et là sa grand-mère, la grand-mère de Valentin, qui avait de l'humour, m'a dit en haussant les épaules, il prend de l'avance, quand il aura 20 ans, au train où on va, Musso sera probablement au programme de l'agrégation. Abonnez-vous, merci.